Problème. Hey, c'est Calamine! Ça va? Le Québec. Ça va? Bah ouais. C'est la première fois que je la vis, que je la vois. C'est vrai? Ah oui! Mais vous connaissez, enfin vous avez déjà discuté par message? Du tout. Mais non. C'est vrai. Mais non. Mais Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va, merci. Ça te fait quoi d'être en France à Bourges pour le printemps de Bourges? Ça fait plaisir, c'est le fun. Je suis dans les spécimens canadiens avec toutes sortes d'artistes féminines, exclusivement féminines. Et genre pour moi ça me fait plaisir, ça veut dire que la révolution est commencée. Justement, toi tu viens de Montréal? Ouais. C'est là-bas que tu as commencé la musique? Tu as toujours été à Montréal? Oui, j'ai grandi à Montréal. Quand je suis née, il faisait moins 30 degrés. Ma mère pouvait même pas avoir de poussette tellement il neigeait. Ça paraît pas? Mais oui, hein, Capricorne. Ah, moi aussi. Mais mes blagues, c'est mon stellium, mon sagittaire, tu vois. C'est ça les blagues. Ok. Et du coup, toi, t'es DJ? Oui, je suis DJ et je fais de la production aussi musicale. D'accord. Et comment t'as commencé? DJ et tout seul? Bah, la musique en règle générale, quand t'étais petite, tes parents ils t'ont bercé à la bonne musique? Ouais, ben l'enfant, mes deux parents sont mélomanes. Ma mère elle faisait de la danse contemporaine quand elle était jeune. Donc elle écoutait du New Wave, des trucs un peu étranges et tout, du Nina Simone, du Césaria Evorial, tout ça. Mon père aussi, il aime bien B.B. King, Jimi Hendrix et tout. Et beaucoup de jazz, toutes sortes de musiciens jazz, John Coltrane, name it. Et mon grand-père, lui, il avait une chorale de gospel. Et puis c'était un des premiers à ramener des congas dans les églises. T'sais. Fait que c'est vraiment comme du gospel très rythmé. Ok, ouais. D'accord. Et c'est ce qui t'a donné envie de faire justement la musique que tu fais? Ouais, ben ouais. Après j'ai fait beaucoup de danse, fait que je sentais la musique dans mon corps beaucoup. Et puis après ça, j'étais comme, waouh, moi un jour je vais devenir journaliste musicale ou historienne de la musique parce que je collectionnais les vinyles quand j'étais ado. Et un jour je sortais avec un rappeur. J'étais parti faire un album, on habitait ensemble. Et j'avais ma propre collection de disques, mais il y avait ces deux tables tournantes qui traînaient. J'avais envie de faire une espèce de mixtape d'amour parce que je suis une grande romantique. Et genre, ben, c'est comme ça que j'ai commencé à mixer. Ok, et t'as quel rapport à la scène? Parce que quand on est DJ, il y a vraiment ce truc très proche du public où en fait tout ce que tu fais c'est pour faire bouger le public. Comment est-ce que tu vis toi justement de voir les gens réagir en direct à ta musique? Ben, ça me fait plaisir, tu sais, la musique ça rassemble les gens. Puis c'est vraiment important qu'on se rassemble dans les circonstances qu'on est maintenant, avant ou pré-Covid ou pas, ou changement climatique, questions féministes, questions raciales, faut qu'on se rassemble, faut qu'on soit unis ensemble. Puis si la musique, quelque chose qu'on voit pas, peut nous faire en sorte qu'on oublie tous ces trucs-là, puis qu'on se mobilise, ben ça me fait plaisir. Quand les gens viennent me voir, ils disent hey, c'est quoi la chanson qui joue? Mon Shazam me dit bah c'est quoi? Ça me fait encore plus plaisir. Je peux avoir une petite interaction. Je leur dis allez, prenez une photo de l'écran ou tu sais, le vinyle, prenez une photo, allez avec ça chez vous, vous allez avoir un petit souvenir de la soirée. Je sais pas, t'as peut-être roulé des pelles avec ton crush sur cette chanson-là que tu savais pas, puis Gaillance l'a joué, tu sais. C'est des moments que les gens ils vont avoir, tu sais. Ouais. D'accord. Et t'enregistres un peu en studio? Oui, ben j'ai terminé un album qui va sortir à l'automne prochain. Ok. Sinon j'ai sorti un EP à l'automne d'avant. J'aime ça les Libra, tu vois, les balances, je trouve que c'est beau, tu sais, c'est très artistique et tout, donc je veux que tous mes projets soient Libra, tu vois ce que je veux dire? Balance. Et oui, je suis en studio avec des musiciens, avec des chanteurs, des songwriters, et je fais de la production avec eux, j'écris avec eux, on s'amuse. Mais en même temps qu'on s'amuse, c'est vraiment aussi un processus de guérison que je fais pour moi-même. Malgré que tu me vois, là, je suis genre... Mais oh là là! Aïcha, parle de tes émotions profondes. Je suis pas capable. Je suis incapable de parler des trucs profonds, ouais. Je préfère rire et faire des blagues. C'est plus facile que d'aller dans le profond, alors je fais des chansons. D'accord, donc la musique, c'est pour toi une manière d'extérioriser, de te sevrer? Ouais. Ok, un médicament? Oui. Oh waouh. D'accord. Et tu vois une différence entre le studio et la scène? Ben oui.
Le studio, c'est très introspectif. Vraiment, tu es vraiment à l'intérieur de toi. C'est vraiment là que tu vas puiser, tu vas sortir des trucs. C'est méditatif, c'est une collaboration, c'est une symbiose avec d'autres personnes parfois. Et vraiment, tu sais, puis c'est vraiment comme tu sors aussi les trucs, autant de trucs que tu peux pas sortir, faut que tu les sortes. Mais la scène, c'est vraiment là c'est tu donnes. Hein? Tu donnes beaucoup, tu sais. Donc, faut apprendre à ça. On s'entend que j'ai plus d'expérience avec la scène que de vraiment sortir les choses. Fait que tu sais, c'est comme, j'apprends à balancer tout ça en ce moment. Ok. Et justement, tu fais ce métier pour ça? Parce que tu as envie de donner aux gens? J'adore donner. Ça me donne des problèmes. Hein. Comme quoi, par exemple? Ben, je sais pas, dans mes relations amoureuses et tout ça, je donne trop. Les amitiés, je donne trop. Professionnelles, je donne trop. Je donne beaucoup. J'aime ça. C'est pas quelque chose que je sais pas quoi faire d'autre. C'est des problèmes. Hey, c'est Calamine! Ça va? Le Québec. Ça va? Bah ouais. Yes. Québec represent. C'est ça. Rappeuse. Ben oui. On se voit ce soir? À tantôt. À minuit, genre? Ouais. Ciao. Désolée. Trop stylé. Mais oui, donc c'est ça, ouais, donner c'est important. Moi j'aime partager, tu vois. Si j'ai une nouvelle chanson, je connais qu'est-ce que t'aimes, je vais vouloir te partager. Tu vas me dire, hey Aïcha, j'ai envie de faire tel truc. Je vais dire, oh ouais, vas-y, tiens, voici les ressources. Je veux voir les gens réussir, je veux voir les gens s'épanouir. Fait que je vais donner, tu vois ce que je veux dire? Je veux te donner. Parce que je veux que I want to see you glow. Tu vois, I want to see you glow, honey. OK? C'est trop mignon. Et là, justement, on vient de croiser Calamine et vous avez une relation hyper soudée, je trouve, entre Québécois. C'est la première fois que je la vois. C'est vrai? Ah oui! Mais vous connaissez, enfin, vous avez déjà discuté par message? Du tout. Mais non. Mais non. Mais moi aussi, bon, on va parler de moi. Là. Bah oui, c'est on va parler de moi. Non, mais non, je suis comme ça en général avec les gens. Souvent, les gens, ils ont l'impression, waouh, on dirait que ça fait 15 ans que je te connais, mais ça fait juste 5 minutes, ça fait juste 30 minutes, parce que je suis vraiment comme ça, je donne beaucoup. Puis aussi, tu vois, je sais bien communiquer avec les gens. Mais tu sais, bon, on vient du Québec, c'est une femme, tu vois, je vais donner la force, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est important, tu sais. Hein, dans ce patriarcat qu'il faut écraser. Et donc là, tu es contente justement de te dire que les organisateurs de Spécimen Canadien ont voulu donner de la force à ces femmes québécoises qui font de la musique. Ouais. Et est-ce que tu as hâte de voir comment le public français va accueillir ce projet? Lequel, le mien ou toutes les femmes? Le projet de Spécimen Canadien en règle générale. Ben ouais, je sens que les gens sont excités, là. Ils sont des Canadiens! Mais même Canadien, pour moi, ça scelle dans mes yeux, dans mes oreilles, excuse-moi. Je suis comme Canadien, aïe aïe, c'est vraiment drôle parce qu'on s'appelle pas comme ça à la maison, tu sais. Vous appelez comment? Ben des Québécois. Mais même moi, dans mon contexte à moi, je m'appelle pas québécoise, tu vois ce que je veux dire? Je me considère ni canadienne ni québécoise. Tu te considères? Ben moi, je suis montréalaise, tu vois. Ouais. Étant genre enfant d'immigrés, je marche dans la rue au Québec ou au Canada, on va encore me demander tu viens d'où, tu vois. Donc, je suis montréalaise parce que quand tu marches à Montréal, les gens me ressemblent. Les gens ressemblent à tout ce que tu veux. Là. Tu vois ce que je veux dire? Ils parlent en toutes les langues, etc. Donc, c'est vraiment, même si que, tu vois ce que je veux dire, c'est une réalité, mais même je suis contente qu'il y ait 2 femmes noires. Tu vois ce que je veux dire? C'est rare. Tu vois? Et je suis vraiment contente. Nayali, en plus, je l'adore. Tu sais, c'est une vieille amie. Fait que, tu sais, c'est vraiment tout ça. Tu sais, je suis une féministe intersectionnelle, ok? Mais c'est-à-dire que toi, t'as vraiment tout. Enfin, tu coches toutes les cases de ce I'm not queer, unfortunately. I'm sorry, guys. T'en as pas mal, franchement. Mais c'est cool parce qu'en fait, tu mets en avant tout ce que les femmes qui n'ont pas la possibilité d'être devant la lumière ne peuvent pas faire. Mais pour moi, c'est important. Même le titre de mon EP, c'est No Toning Down. Ça veut dire n'éteins pas ta lumière. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment un appel à toutes les femmes de faire, tu sais, de vraiment prendre ça, tu sais, puis de faire. Peu importe si t'es infirmière, t'es médecin, t'es, je sais pas moi, tu travailles dans une garderie, je sais pas moi, t'as pas d'emploi, vas-y, prends. Tu vois, je veux dire, c'est vraiment appel à tous. Je vois. Et si tu avais face à toi la toi de quand tu avais 7 ans? Aïe aïe aïe. Qu'est-ce que tu lui dirais? Oh, je dirais
Parce qu'il y a une vidéo de moi qui a circulé sur Internet quand j'avais 9 ans. C'est vrai? Ouais. Et ça a fait le tour du Québec à l'été 2020. Et c'est Mini Aïcha de 9 ans qui parlait de sa première agression raciste. La première fois qu'on m'a traité de mot en haine. Tu vois ce que je veux dire? Et tu sais, c'est comme ces genres de trucs que tu sais, on transporte à travers nous. On s'entend, une personne racisée va vivre ces moments-là super jeune, tu sais. Puis comme on s'entend, on peut transporter une certaine rage, une incompréhension aussi. Puis je pense que cet enfant-là doit faire la paix avec l'ignorance des gens, tu vois ce que je veux dire? Mais qu'elle sache qu'elle va devenir une grande dame, puis qu'elle va inspirer des gens, puis elle va bouger des trucs, elle va smacker des affaires, tu vois ce que je veux dire? Et puis que c'est ça. Ouais. Ok. Merci beaucoup. De rien beaucoup.